Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler avec Romaric Lacroix, qui fait partie de l'équipe pastorale de l'église du CEP à Marseille et qui est spécialisé dans l'histoire de l'église. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme protestante et il va nous aider à comprendre ce que c'est pour pouvoir établir les bases pour notre prochaine interview qui sera sur les Huguenots. Alors, est-ce que Romaric, tu pourrais d'abord te présenter un petit peu? Bonjour Morgane. Oui, comme tu l'as déjà un peu introduit, j'habite Marseille, dans le sud de la France. Je suis marié avec Damaris et on a trois enfants qui sont maintenant dans l'âge de l'adolescence. Dans la vie, alors je partage effectivement mon temps entre un investissement dans une église locale à Marseille qui s'appelle le CEP. Et puis j'ai aussi un travail séculier à côté. Je suis professeur d'hématologie et d'immunologie à l'université d'Aix-Marseille, qui est en lien aussi avec des activités de recherche et de soins pour les patients à l'hôpital de la Timone. Merci Romaric. Alors, de nos jours, on parle de catholiques, de protestants. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le protestantisme et pourquoi est-ce qu'on utilise le terme protestant? Oui, alors le protestantisme, ça fait référence à un mouvement de réforme de l'Église chrétienne à la sortie du Moyen Âge, à l'époque de la Renaissance, au début du XVe siècle, hein, donc du XVIe siècle, pardon, au début des années 1500, et qui a profondément modifié le paysage de la chrétienté. C'est avant tout un mouvement de changement, de réforme, de vouloir effectivement peut-être revenir à des sources un peu plus originelles, primitives de l'Église chrétienne. Et le mot, puisque tu as fait référence au mot protestant, alors c'est un mot qui a été donné plutôt, on va dire, par les opposants au protestantisme, en fait, plusieurs années après le début de ce mouvement de réforme. Précisément, c'est quand, à l'intérieur du cœur de l'Europe, ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique, en fait, un certain nombre de responsables de villes, de princes, de régions de cette future Allemagne et Europe centrale qui allait se dessiner, se sont opposés, ont protesté et finalement contre une interdiction, une opposition des responsables et notamment de l'empereur de cet empire, de cette conglomérat, on va dire, d'États et de cités qui ont interdit ce mouvement de réforme dont on va un peu parler en détail. Comme ils sont opposés à cette interdiction, ils ont même écrit une lettre à ce moment-là, on les a appelés ceux qui protestent, les protestants. Ah, d'accord. Euh, alors, qui était Martin Luther? Est-ce que tu pourrais nous dire qui il était et qu'est-ce qui a tout fait changer? Alors c'est vrai qu'au cœur de cette réforme, il y a un personnage un petit peu qui sort du lot, et tu l'as cité, Martin Luther, qui est né et qui a vécu toute sa vie dans ce qui est actuellement un peu l'est de l'Allemagne, un petit peu au sud de Berlin. C'est quelqu'un qui est né à la fin du XVe siècle et qui, au départ, était quelqu'un qui était un moine, en fait. Alors, il était devenu moine vraiment par conviction. C'est quelqu'un visiblement qui était stressé par ce qui arriverait après la mort, par les maladies, la mort et qu'est-ce qui va m'arriver. Et quand il était encore jeune, alors qu'il devait se consacrer à d'autres études, et ben, il lui arrivait un événement, on va dire, il s'est retrouvé dans un orage qui sans doute l'a fait peur et qui lui a fait réfléchir au sens de sa vie. Et il a décidé du coup de rentrer dans un monastère pour consacrer sa vie à l'étude des choses de Dieu. Et puis, plus que l'étude, aussi d'essayer à travailler son cœur, à faire le maximum, le mieux qu'il pouvait pour mériter le paradis, ce qui était espéré de bon après la mort. Mais au cours de cette recherche intérieure, hein, dans laquelle il essayait de satisfaire finalement au mieux à toute cette espérance de pouvoir gagner le paradis, ben, il était très angoissé parce qu'en fait, il avait beau jeûner, il avait beau pratiquer une vie ascétique, c'est-à-dire en se privant d'un certain nombre de choses, et en essayant de suivre même le mieux possible ce que les recommandations religieuses disaient, et même sa lecture de la Bible disait, il sentait bien que de toute façon, il n'y arrivait pas à mériter quoi que ce soit. Et juste fais le mieux que tu peux, c'est ce qu'on lui disait, fais le mieux que tu peux et Dieu fera de ça ce qu'il voudra. Ça le satisfaisait pas complètement. Puis au milieu de tout ça, il faut dire que
Martin Luther était quelqu'un qui s'intéressait aux textes bibliques parce que en même temps qu'il était moine, il participait à une mission, une activité d'enseignement. Au fur et à mesure de son évolution dans le monastère, il est devenu en fait en même temps professeur d'université. Et donc c'est dans la ville, une ville donc au sud de Berlin qui s'appelle Wittenberg, où il était professeur notamment du Nouveau Testament et alors on va dire de théologie de manière globale. Et ce qui veut dire que chaque semestre, chaque année, hein, il préparait des cours évidemment pour ses étudiants et qui l'obligeait à approfondir des textes bibliques puisqu'il avait la charge évidemment de les enseigner et de les expliquer à ses étudiants. Et parmi ces textes, il y avait une année où il a décidé d'enseigner les lettres de l'apôtre Paul, qui sont des lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament de la Bible, la deuxième partie de la Bible, et justement des lettres qui parlent profondément de cette question du sujet de être sauvé, de aller au paradis après la mort, en fait, et qui l'a fait encore plus travailler, on va dire, et réfléchir à ce sujet. Et c'est en travaillant à ça, évidemment intéressé également pour lui-même, qu'il a eu des réflexions sur le fait que, tiens, mais c'est peut-être pas si en faisant tous ces efforts qu'il pouvait, que peut-être que la Bible enseigne que l'on peut mériter le paradis, mais il y avait beaucoup quelque chose qui dépendait du cadeau de Dieu en réalité. On dit la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, et que Dieu demandait peut-être pas de faire tout ce maximum-là et de faire cet impossible-là pour mériter, qu'en réalité, on ne pouvait pas mériter par nous-mêmes, même avec beaucoup d'efforts, ce paradis, mais que c'était plus une question de faire confiance à Dieu, une question de foi en Dieu, foi dans ce cadeau et cette promesse de Dieu qui était demandée dans la Bible, que juste empiler en fait des bonnes œuvres qui méritaient pas. Que à la fin, qui n'aurait pas de toute façon mérité le paradis. C'est dans ce processus finalement de réflexion qu'est arrivée une notion de peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans la vision de l'Église. Puis il y a un deuxième aspect du sujet qui est l'état de l'Église à l'époque. Hein, c'est pas alors on parle d'Église catholique, hein, mais c'est l'Église du Moyen Âge qui est en réalité assez différente de l'Église catholique qu'on a au XXIe siècle. Hein. Et cette église du Moyen Âge, elle avait quand même quelques difficultés à ce moment-là, au début du XVIe siècle. Il y avait pas mal de critiques de manière globale, hein, indépendamment de Martin Luther, des critiques contre le fait que les autorités, les grands évêques, les cardinaux, le pape menaient une vie grand train, très très décalée avec le peuple. Et donc il y avait des questions de presque d'intérêt pour la gloire, pour l'argent, de s'investir dans cette église. À l'époque d'ailleurs, il y avait un très grand projet de construction à Rome, qui était la construction de la fameuse église Saint-Pierre, qu'on connaît encore de nos jours au Vatican. Et donc Saint-Pierre de Rome était en construction. Effectivement, la vieille église était datée de l'époque de Constantin ou presque. Donc du coup, il y avait des travaux à faire. Mais le projet était pharaonique et consommait énormément d'argent, de faste, etc. Et on faisait énormément de collectes, en fait, pour essayer de financer ce train de vie du pape et des grands projets de la papauté de l'époque. Et ça a entraîné un petit peu un regard un petit peu méfiant, évidemment, sur l'Église. Et puis, il y avait des tas de problèmes de mœurs aussi dans l'Église. Il y avait un peu une dissociation entre ce qui était prêché, ce qui était, voilà ce que c'est qu'être un bon chrétien, et ce que les autorités de l'Église vivaient et faisaient et montraient comme exemple en réalité. Et ça perturbait quand même pas mal de personnes, pas que Martin Luther. Et donc, il y avait un vent de sentir qu'il y avait quand même besoin de réformer l'Église. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'il y a eu une vraie rupture avec l'Église catholique? Je tiens à remercier énormément ceux qui me soutiennent sur Patreon. Merci de votre soutien, de croire en ce que je fais et de voir la valeur de mon travail. Si vous voulez voir cette chaîne continuer à croître et atteindre plus de personnes, je vous demande simplement de jeter un œil à ma page Patreon et de voir si c'est quelque chose que vous voudriez peut-être rejoindre. En devenant mes abonnés Patreon, vous aurez accès à mes vidéos en avant-première et vous pourrez poser des questions pour les futures vidéos de questions-réponses que je ferai. Votre soutien financier est ce qui me permet de faire ces vidéos et d'envisager d'en faire plus. Alors, au plaisir de vous retrouver sur Patreon. Dans ce processus, on voit Martin Luther qui comprend en lisant le texte biblique qu'il y a peut-être quelque chose de dissocié avec ce que l'Église du Moyen Âge enseignait,
Et puis voilà, ces problèmes un peu de scandale, on pourrait dire, hein, dans l'Église. D'ailleurs, parmi un peu les plus grands scandales, si je poursuis ce problème, hein, de cette construction de l'Église de Saint-Pierre de Rome, hein, c'est que je disais qu'il y avait des collectes. Donc ça veut dire qu'il y avait des moines, des prêtres, hein, qui voyageaient, hein, entre villes et villages, en train de collecter. Et plutôt que même, en tout cas, hein, en plus de faire appel simplement au bon cœur des gens, ou en tout cas la motivation du cœur des gens pour donner, de financer effectivement quelque chose pour les biens de l'Église, il y avait un peu une sorte d'arnaque. Parce que en fait, ces sortes de missionnaires ou de personnes itinérantes qui étaient là pour la collecte de cet argent, promettaient des choses impossibles en retour. Notamment ce qu'on a appelé, le mot technique, c'est le trafic des indulgences. Et ce trafic des indulgences, c'est quoi? C'est qu'une indulgence, c'était une promesse de la part de l'Église, comme d'un bon de réduction du temps que vous allez avoir dans le purgatoire. Alors, le purgatoire, c'est aussi une notion du Moyen-Âge. En tout cas, c'est quelque chose qui avait été inventé au Moyen-Âge, dans lequel, après votre mort physique, comme dans votre vie, vous aviez peut-être pas fait tout le bien qu'il fallait, mais vous n'étiez pas quand même à mériter l'enfer, on vous autorisait une période un peu de tampon, de transition, de peut-être de punition, hein, dans lequel vous alliez un peu encore affiner votre âme pour mériter aller dans le paradis. Et c'est ce qu'on appelait le purgatoire. Et en fonction de ce que vous allez faire de bien dans la vie, on pouvait vous réduire la période de purgatoire. Alors tout ça, je note, c'est quand même important, c'est pas du tout présent dans le texte biblique, hein, cette notion de purgatoire. Et du coup, si vous donniez de l'argent pour Saint-Pierre de Rome, hein, pour l'Église, pour le pape, etc., à ce moment-là, on vous promettait de réduire la durée du purgatoire, voire même d'être complètement exempté du purgatoire. Donc d'aller directement au paradis. Il y avait d'ailleurs alors un certain moine qui s'appelait Johann Tetzel, et dont il est resté une phrase assez célèbre qui disait que quand les écus, quand l'argent tombe dans le coffre, hein, ou sonne au fond du coffre, une âme s'envole au paradis. Euh, Clairement, c'était de l'arnaque, évidemment. Qui sur Terre peut promettre à quelqu'un le paradis? Qui sommes-nous? Et évidemment, une partie de l'Église restait très sérieuse et était scandalisée par ce type de pratique. Et Martin Luther en premier. Et c'est d'ailleurs à partir de ces types d'événements que s'est déclenchée la réforme, parce que Martin Luther, un jour un peu qui est devenu un anniversaire, on va dire, du début de cette réforme protestante, précisément le 31 octobre 1517, donc il y a un peu plus de 500 ans maintenant, Martin Luther, alors professeur du coup à l'université de Wittenberg, a placardé une liste on va dire, de points à débattre. On appelle comme des thèses, des points d'avis, d'opinion, qu'il invitait à débattre. Exactement, c'est resté dans l'histoire comme les 95 thèses de Martin Luther. Il a placardé ça sur les portes de l'église de Wittenberg. Alors on dirait que c'est au scandale, mais pas du tout. En fait, c'était une manière assez habituelle dans le milieu universitaire, intellectuel de l'époque, de convoquer une invitation comme une conférence. Une conférence, on pourrait dire conférence débat de l'époque, dans lequel il invitait d'autres professeurs à débattre d'un sujet. C'était une manière de convoquer la discussion. Et dans ces 95 thèses, c'est en réalité essentiellement des points de discussion et de critique envers ces pratiques des indulgences ou autres abus de la papauté ou des autorités spirituelles de l'Église du Moyen-Âge de l'époque. Et donc, il provoque juste un débat. On est très loin d'avoir une idée de grande réforme et de révolution à l'époque. C'est juste une convocation pour une discussion. Il se trouve que ces 95 thèses vont être énormément diffusées et vont provoquer une adhésion, en fait, importante et faire grand bruit. Grand bruit jusqu'aux autorités de l'Église de l'époque. Et donc, il va y avoir effectivement des discussions dans lesquelles on va se rendre compte qu'on n'est pas d'accord. Que plus profondément que cette idée de purgatoire, il y a en fait sur les sujets de notamment l'autorité de la Bible, qui est-ce qui doit avoir raison entre l'autorité du pape ou des autorités de l'Église
et ce qui a écrit dans la Bible. Qui c'est qui a le plus raison? Ça, c'est un des sujets, par exemple. Est-ce que, du coup, tout chrétien peut lire directement la Bible et y trouver une relation avec Dieu, une connaissance de la volonté de Dieu, ou il faut absolument passer par les saints, un clergé, les autorités de l'Église? Ce genre de débats sont devenus, ont découlé en fait de ce type de débat, et ça a un impact beaucoup plus grand, presque qu'attendu, jusqu'à même froisser quelque part l'autorité de l'Église. Donc on va convoquer Martin Luther à plusieurs discussions pour s'expliquer et débattre. Alors il n'était pas haut placé dans la hiérarchie de l'Église, mais il n'était pas non plus personne en tant que moine et puis professeur d'université. Ils étaient tous religieux à l'époque, ces professeurs d'université, quoi. Il n'y avait rien d'atypique dans l'association des deux. Et du coup, il va y avoir ces débats, ces discussions, et donc c'est des accords qui vont en fait se creuser comme étant de plus en plus profonds. Alors, à tel point qu'un jour, dans juste les quelques années qui vont suivre, l'année 17, donc on l'a 1517, 18, 19, on a tous ces discussions et ces débats. C'est pas du jour au lendemain que tout éclate et la révolution arrive. Et on va arriver à un point où le pape de l'époque va écrire un courrier dans lequel il demande à Martin Luther de renoncer à ses idées, en fait, et d'arrêter de dire ce qu'il dit et de proclamer ses idées et de stopper, en fait, ce mouvement, en tout cas ce mouvement d'idées à ce stade-là. Martin Luther va refuser, et donc, et évidemment, s'il refusait pas, la menace, c'était ce qu'on appelait l'excommunication, c'est-à-dire que mettre en dehors Martin Luther de l'Église. Et vu l'importance de l'Église à l'époque, de cette sortie de Moyen Âge, c'était pas rien, c'était être un peu à côté, au banc de la société. Et effectivement, le pape de l'époque va excommunier Martin Luther. Alors, c'est là où on arrive à une séparation, finalement, puisqu'à partir du moment où Martin Luther est en dehors de l'Église, ce n'est plus un débat de réforme interne à l'Église, mais c'est quelque chose qui va poursuivre son chemin en dehors de l'Église. Alors, cette excommunication va même aller plus loin. Martin Luther va être convoqué par l'empereur ce coup-ci, donc c'est même le pouvoir politique de l'époque qui va le convoquer, que ce qu'on va appeler alors l'assemblée, à l'époque l'assemblée des princes de cet empire réunis autour de l'empereur qui était choisi parmi eux, élu parmi eux. C'est ce qu'on appelait des diètes. Bon, c'est un mot technique qui veut dire juste la réunion qui gérait l'empire. Donc c'est à la diète de Worms en 1521, du convoi 4 ans après cette histoire de thèse placardée sur l'église de Wittenberg, que Martin Luther va être convoqué à cette assemblée très prestigieuse et très impressionnante. Et là, il va s'expliquer, on va lui opposer d'autres avis, d'autres opinions, qui ne voulaient pas d'évolution dans la pensée et dans la manière de voir et de vivre l'Église. Et Martin Luther va, avec courage, dire qu'il ne peut pas lutter contre sa propre conscience. Et donc, de sa compréhension de la Bible, de Dieu, il refusait de revenir sur, effectivement, ses idées. Et donc, à partir de là, l'empereur va même mettre Martin Luther au banc de l'Empire, c'est-à-dire, il est en marge de la société, presque n'importe qui peut le rencontrer et le tuer a le droit de le faire. Donc c'était vraiment très très sévère comme effectivement comme séparation, comme exclusion. Alors Martin Luther va bénéficier de la protection de certains hauts placés, certains princes de l'empire, qui vont alors plus ou moins pour des raisons politiques et plus ou moins par des adhésions réelles aux idées de Martin Luther, vont permettre de le protéger et faire que, comme beaucoup d'autres dans l'histoire, être condamné à mort ou être exécuté, ce qui ne va pas être le sort de Martin Luther. Et ces idées vont pouvoir continuer à se répandre. Et comment et pourquoi ces idées se sont diffusées dans toute l'Europe? Alors, il y a un petit peu deux aspects à la réponse. Il y a des aspects assez techniques de moyens, on va dire, de l'époque. C'est que l'imprimerie a été inventée ou en tout cas modernisée quelques dizaines d'années auparavant les événements dont on parle.
au milieu du XVe siècle, la fameuse imprimerie de Gutenberg. On est justement au milieu du XVe siècle. Et donc, les moyens techniques de cette révolution technologique sur les écrits, qui passent du fait qu'un texte, bah, si vous voulez le diffuser, il faut recopier à la main, quoi, ce que beaucoup de moines faisaient, hein, de copier les textes, mais évidemment, la diffusion, elle est forcément plus lente, que tout à coup, le fait d'avoir ces presses qui permettent de diffuser notamment alors des livres, mais aussi des pamphlets, aussi des petits textes qui peuvent facilement être rapidement imprimés et diffusés. Et c'est cette voilà, cette idée de réforme et les idées qui étaient associées vont effectivement bénéficier de cela. Et c'est d'ailleurs une des premières révolutions culturelles, en tout cas de changement d'idées, qui va utiliser un moyen de propagation d'idées aussi rapide. On dit qu'en quelques années, plusieurs centaines de milliers de textes écrits par Martin Luther et puis après les personnes qui vont adhérer à ces idées vont être comme ça diffusées à travers toute l'Europe. Donc, on bénéficie du coup d'une révolution de diffusion des idées. Alors évidemment, c'était pas encore Internet ou WhatsApp, etc., ni YouTube, mais là, il y a vraiment un phénomène de changement technologique. Alors, c'est pas la seule raison, parce que on a beau diffuser des idées, il faut que les gens y adhèrent, il faut que les gens les comprennent, il faut que ça fasse écho dans la vie de tous les jours. Donc, il y a en fait les idées de Luther. Elles étaient déjà pré-partagées par énormément de monde en fait dans cette Europe chrétienne. Que ça soit les abus de l'Église, on l'a déjà dit, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui prônaient, qui réfléchissaient à comment changer les choses et réformer l'Église. On connaît par exemple dans les personnes qui sont connues Erasme de Rotterdam, qui était un humaniste chrétien et qui était beaucoup intéressé par les textes bibliques. Il a d'ailleurs fait des traductions des textes et des compilations de textes bibliques à partir des textes originaux écrits en hébreu et en grec, ou plutôt la diffusion des textes dans les langues d'origine des textes bibliques, en hébreu et en grec. Donc, il connaissait extrêmement bien le texte biblique, il pouvait apprécier très bien les décalages qu'il pouvait y avoir entre le texte écrit dans la Bible et la pratique religieuse chrétienne de l'époque, et prônée par cette église du Moyen-Âge. Et donc, lui aussi, disons, était en faveur d'une réforme profonde de l'église. Ça ne voulait pas dire tout renverser, mais la nécessité de renverser les choses. Alors, Erasme était l'équivalent de la Hollande actuelle, mais même en France, on avait des personnes comme ça à Paris, un certain Lefebvre d'Étaples, qui est aussi professeur d'université, qui était aussi participé à l'imprimerie, qui était un théologien, aussi avait exactement ces mêmes idées sur les sujets dans lesquels c'est peut-être bien de lire directement dans le texte biblique. Il y a peut-être quelque chose dans lequel trop d'intermédiaires nuit à une véritable foi et relation entre les chrétiens finalement et leur Dieu. La centralité de Jésus-Christ qui était présente dans l'Église chrétienne du Moyen Âge, mais qui des fois était masquée par l'accumulation de personnes que, au lieu de prier Christ, on priait Marie, les saints, et toute une cumulation effectivement de personnes qui avaient vécu, qui avaient certainement été des personnes bien dans l'histoire de l'Église, mais qui prenaient un peu la place et l'intermédiaire entre finalement le chrétien, Dieu et Jésus-Christ. Et donc, c'était du coup pas le seul Martin Luther à avoir ce constat et ces idées. Même des idées dans lesquelles l'équilibre entre les bonnes œuvres, le fait d'essayer de faire le maximum de bien dans la vie et l'importance de la foi et de comprendre que le fait de pouvoir aller au paradis, c'était plutôt un cadeau de Dieu que le résultat de nos efforts. Martin Luther n'était pas du tout le seul à le penser ou le découvrir ou le redécouvrir. Je dis redécouvrir parce que si on remonte même en dehors de l'époque dans laquelle on est en train de parler, si on prend même 100 ans avant ou 150 ans avant et même encore des siècles encore avant, il y avait eu d'autres personnes qui avaient dit exactement la même chose, ou en tout cas des idées extrêmement proches. Vous aviez eu 150 ans avant en Angleterre un des professeurs d'Oxford et qui s'appelait Wycliffe, qui avait aussi eu un peu les mêmes idées, qui avait d'ailleurs aussi, pour rendre le texte biblique disponible,
l'avait traduit en langue anglaise de l'époque pour que les gens, tout en cas chacun puisse accéder au texte, parce que la Bible de l'époque, elle était plutôt écrite en latin, et c'était la langue des intellectuels. Mais c'était de moins en moins la langue parlée tous les jours des personnes, effectivement, de tout un chacun. Et donc, pour rendre accessible le texte, il y a un peu un mouvement de traduction. Et Wycliffe, très tôt, avait traduit la Bible en anglais aux grandes dames, hein, avec l'interdiction et disons, un avis défavorable, on va dire, des autorités de l'Église de l'époque. Plus proche, il y avait eu quelqu'un en Europe centrale, de ce qui est actuellement la République tchèque, un certain Jean Hus, qui avait aussi eu un mouvement, on appelait ça les Hussites, qui avait aussi des idées qui étaient assez proches des idées de Martin Luther. Malheureusement pour lui, ça s'était beaucoup moins bien fini que Martin Luther, et à l'époque, il n'avait pas bénéficié de la même protection, et c'est quelqu'un qui avait fini au bûcher quand même, hein, pour ses idées, mais des idées en réalité qui étaient extrêmement proches de Martin Luther. Donc on voit en fait que non seulement les idées ont pu se diffuser par des questions de modernité technologique, mais aussi parce que les idées étaient prêtes à être reçues par les gens. C'était que les gens étaient prêts à entendre ce type d'idées. Et 500 ans plus tard, 500 ans après le début du protestantisme, on en est où aujourd'hui? Alors, ces idées, effectivement, elles ont diffusé et puis elles se sont ancrées. Alors, ça n'a pas été toujours très simple, hein. Il y a eu à la suite de ces nouvelles idées qui étaient au départ juste du partage d'idées de foi intellectuelle. Malheureusement, dans la configuration post-Moyen Âge de l'époque, c'était pas évident de faire cohabiter des idées différentes et en restant en paix les uns avec les autres. Donc malheureusement, il y a eu tous des épisodes de guerre de religion qui ont été extrêmement terribles dans la suite de ces idées. Néanmoins, le protestantisme s'est ancré, s'est diffusé, alors surtout géographiquement, hein, en Europe centrale et en Europe du Nord, majoritairement dans les pays aussi anglo-saxons. Puis après des épisodes et aussi de persécution, le protestantisme a été implanté en Amérique du Nord et puis depuis effectivement c'est diffusé également dans le monde entier. Alors qu'est-ce qu'il en reste? C'est surtout, j'ai envie de dire, les idées de départ, les idées de départ du protestantisme, les idées qui avaient été remises en lumière, on va dire, par Martin Luther. Elles, on peut dire que si le protestantisme a évolué, c'est modernisé, il y a des pensées effectivement ou des formes d'église qui ont évidemment beaucoup changé depuis le XVIe siècle, les idées de fond sont restées. Alors, quelles idées de fond? Essentiellement, ce qu'on appelle dans le protestantisme les 5 solas. Alors, c'est quoi les 5 solas? C'est 5 idées principales qui résument ces idées qui ont été mises en lumière et qui ont été diffusées à l'époque dont on vient de raconter les faits. Ces 5 solas, c'est quoi? Donc sola, ça veut dire seul, hein, tout simplement en latin. Et seul quoi? Seul d'abord la Bible. On a vu hein, l'importance de mettre la Bible en accès direct. Et donc, et la Bible surtout en termes d'autorité, qu'on n'empile pas la tradition de l'Église et les autorités temporaires en fait de l'Église à un moment ou à tel siècle, telle époque, euh, ne peuvent pas être en contradiction finalement avec le texte biblique. Donc dans le protestantisme, cette idée que ce qui a autorité n'est pas l'autorité temporelle de l'Église, ni la tradition de l'Église, mais le texte biblique, qui lui est le même depuis le 1er siècle de notre ère jusqu'à maintenant, ça c'est une idée qui est encore très très présente dans les églises protestantes actuellement, quelles que soient les ramifications de ce protestantisme qui a pris plein de tonalités et de variantes en fonction de la zone géographique et de l'époque dans laquelle s'est diffusé ce protestantisme. Un des points communs principaux, c'est cette autorité de la Bible. D'ailleurs, dans beaucoup de familles protestantes ou d'églises protestantes encore actuelles, on lit encore beaucoup le texte biblique, y compris dans les maisons et dans les foyers. Un deuxième sola qui est très important, c'est seule la foi. On a vu que ça avait été très très important pour Martin Luther, c'est que pour avoir la faveur de Dieu, pour pouvoir être réconcilié avec ce Dieu créateur, ce Dieu du christianisme, l'accès c'est pas tellement en faisant tous les efforts qu'on peut. Dans le raisonnement protestant, c'est qu'on n'y arrivera jamais assez.
Et donc, c'est essentiellement en faisant confiance, du coup, en Dieu et ce qu'on appelle la foi, que on a effectivement cette réconciliation et cette adhésion avec Dieu. Alors, je mets une petite note, ça ne veut pas dire dans le protestantisme que les bonnes œuvres ne sont pas importantes. Simplement, c'est que les protestants voient ces bonnes œuvres plutôt comme des conséquences de leur foi, plutôt que ce qui va leur faire mériter quelque chose. Donc bien sûr que dans les églises protestantes et les familles protestantes, on prône, on encourage à faire le bien. Et c'est pas juste bon ben faites confiance, ayez la foi, puis après je fais ma vie comme n'importe qui, comme un chacun. Il ne faut pas en conclure ça. Mais simplement c'est que c'est pas ces bonnes œuvres qui vont être importantes ou le plus important pour mériter quelque chose comme la vie avec Dieu, la vie, le paradis, être pardonné par Dieu. C'est ça la grande nuance, c'est quand on dit seule la foi, c'est parce que c'est seule la foi qui permet de accéder finalement à Dieu. Alors il y a quelque chose de très proche aussi dans les solas. Le troisième, c'est après seule la Bible, seule la foi, c'est seule la grâce. C'est seule la grâce, c'est en fait, c'est qu'en retour, même plus qu'en retour, c'est qu'en premier lieu, même avant même la foi, en fait, c'est que tout ça, la réconciliation, le pardon, le lien avec Dieu n'est possible que par un cadeau de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui peut faire le premier pas, c'est parce que c'est Dieu qui peut accepter les choses que c'est possible. Alors en réalité, avec le catholicisme moderne, les choses se sont beaucoup rapprochées de ça. Parce que quand vous écoutez même des chansons plus modernes, hein, même comme Sola Gracia du groupe Glorious, je rappelle, Glorious, c'est un groupe 100% catholique et qui chante Sola Gracia. C'est que ça aussi, il y a des choses qui sont très très rapprochées entre le catholicisme moderne et le protestantisme dans ses idées d'origine. Ce seul la grâce, en réalité, je fais une mini parenthèse sans nous éloigner trop. Hein. On l'a déjà dans les pères de l'Église très connus, comme Saint Augustin, qui était peut-être un des pères de l'Église qui a mis le plus en lumière cette importance de la grâce seule. Et Saint Augustin est largement commun au protestantisme et au catholicisme. Un autre sola qui est en plus, c'est seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ, c'est pour dire bon ben ne mettons pas d'état d'intermédiaire, comme on l'a déjà un peu présenté. C'est-à-dire que si nous prions à Dieu directement, à Jésus-Christ directement, mais pas en passant nécessairement par plein d'intermédiaires que sont Marie et les saints, qui là différencient beaucoup le protestantisme du catholicisme. Mais enfin, l'autre et le dernier de ces sceaux-là, qui a tracé tous ces siècles, hein, qui est resté comme héritage de ce protestantisme jusqu'à nos jours, c'est à Dieu seul la gloire. Et donc, à Dieu seul la gloire, ça veut dire, oui, ne révérons pas nos autorités religieuses, ça ne veut pas dire ne pas les respecter, ça ne veut pas dire être méprisant pour les gens, évidemment, mais à la fin, ce culte, cette réconciliation vers Dieu et tout ça, tout le christianisme, c'est pourquoi? Ben, c'est pour le rendre à Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui trace une ligne commune dans le protestantisme. Bon, on sera beaucoup d'accord avec beaucoup de catholiques sur ce point aussi, à la fin, mais surtout, ça veut dire plus que vénérer des autorités de l'Église ou une tête de l'Église. La tête de l'Église pour les protestants, c'est Jésus-Christ et pas un intermédiaire humain. Donc on voit que dans ces racines qui sont remis en lumière par Martin Luther, dans ce début du protestantisme, il y a ça qui est resté en héritage, quels que soient tous les siècles qui ont découlé. Et ça, 500 ans plus tard, c'est toujours vivant dans beaucoup d'églises protestantes. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Romain. Et c'est fascinant tout ce qu'on a appris déjà dans cette interview. Et la prochaine fois, on va parler des Huguenots. Est-ce que tu pourrais me dire juste en quelques phrases qui sont les Huguenots pour déjà nous donner un petit aperçu de ce qu'on va dire la prochaine fois? Oui, alors quand on parle d'Huguenots, là, ça nous ressent un peu dans notre pays. Ça évoque beaucoup la France. C'est que qu'est-ce qui s'est passé en fait, ce protestantisme, comment il a été accueilli dans notre contexte français, qui est toujours un petit peu différent du reste de l'Europe. Et du coup, c'est l'histoire particulière des protestants dans le contexte du d'abord Royaume de France, puis de la France ensuite, même la République française, que on va parler effectivement de Huguenots. Alors, sans tout déflorer, hein, le mot Huguenot, qui au départ est une injure encore une fois, qui est beaucoup attaché à une notion dans laquelle
il y a eu beaucoup de rejets, de persécutions pour ces protestants français, et ils n'ont pas eu la vie très facile dans la suite de cette réforme, et c'est de ça dont on parlera la prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Alors merci Robert et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors merci et à bientôt.